Ouais Yomina, comment ça va? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu culture japonaise mais plus particulièrement des geishas mais aussi appelées geiko, plus souvent à Kyoto. Donc en fait qu'est-ce que c'est qu'une geisha? C'est une personne, une femme qui excelle dans l'art. Donc pendant des repas ou des banquets, des personnes assez aisées en fait font appel à elle pour faire des danses traditionnelles, des chants, faire aussi une conversation mais aussi faire des jeux. Alors la geisha, c'est vraiment une personne très raffinée qui se consacre vraiment presque toute sa vie à l'art, donc à tout ce qui est traditionnel du Japon. Et en fait, on peut les reconnaître assez souvent à leur façon de s'habiller ou aussi à leur façon de se maquiller, parce que les geishas en fait sont tout le temps habillés en kimono. Donc souvent, ils ont un espèce de petit décolleté derrière en fait, avec la ceinture, le nœud derrière, avec je sais plus trop comment ça s'appelle, mais comme des tongs en fait en bois, donc qui font assez mal aux pieds. Mais ils sont habillés comme ça tout le temps. Et le maquillage, ils ont le visage souvent blanc, avec juste du rouge à lèvres rouge et un petit peu souligner les yeux. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Souvent coiffés avec un espèce de chignon. Et je trouve ça vraiment magnifique. Malheureusement, il en reste plus beaucoup. Par exemple, en 1980, il y en avait 17 000 qui existaient. Alors qu'aujourd'hui, il doit y en avoir à peu près 200. Et en fait, les geishas sont... Il y a des écoles spécialisées, en fait, à partir, je crois, à peu près de 16 ans. On peut rentrer dans cette école pour faire le métier de geisha. Donc ça veut dire du matin au soir être habillé, faire tout ce que les geishas font, en fait. Et surtout apprendre tout ce qui est des danses, les chants, toutes les choses comme ça. En fait, ils l'apprennent dans ces écoles. Mais on peut reconnaître les apprentis, on va dire, geisha, et les vrais geisha à leur façon de s'habiller, aussi leur chignon. Parce qu'ils ont différents kimonos par rapport à ça. Et la coiffure, c'est pareil, différents chignons on peut remarquer si c'est une apprentie ou non. Mais pour ça, je vais vous mettre quelques photos pour que vous voyez un petit peu la différence. Alors, franchement, je trouve les geishas très raffinés. Franchement, j'adore ce qu'ils font parce que ils continuent à cultiver en fait comment vous dire, les pratiques japonaises, les traditions japonaises, et je trouve ça vraiment magnifique parce que franchement, il y en a plus beaucoup maintenant, mais c'est vraiment quelque chose d'artistique, vraiment raffiné, très très beau. Malheureusement, on arrive à confondre les geishas avec des prostituées parce que malheureusement, les prostituées ont pris le kimono. Et souvent, quand on entend parler de geishas, pour eux, c'est ça. Mais que, en fait, pas du tout. C'est vraiment des personnes très raffinées, très, très, très belles en plus, surtout, qui consacrent leur vie à la culture, à faire transmettre la culture japonaise parce que maintenant, c'est plus aux touristes qui viennent les voir, mais c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un métier qui, dommage, qui y a plus beaucoup de monde en fait qui le font et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve ça vraiment magnifique. J'ai hâte de, en fait, franchement, si je vais au Japon, j'ai vraiment envie d'aller en voir des geishas parce que je trouve magnifique. C'est leurs habits, leur façon d'être, très raffinée, très posée. Donc je trouve ça vraiment vraiment magnifique. Mais bon, en tout cas c'était tout pour moi. Je voudrais une prochaine vidéo culture japonaise. Donc si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, si vous avez des événements au Japon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Je répondrai à toutes vos questions et en tout cas c'était tout pour moi. Allez, ciao!